Monsieur Chevrollier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 1 que nous allons examiner met en place les principes généraux relatifs à la réforme ferroviaire que vous nous proposez. Oui, une réforme est nécessaire pour stabiliser et surtout traiter la dette du secteur ferroviaire, préparer l'ouverture totale à la concurrence. Nous aurions été tout à fait prêts à voter pour une réforme qui remplisse ces deux missions. Malheureusement, Monsieur le Ministre, la réforme que vous nous proposez nous déçoit à plus d'un titre. Ce n'est pourtant pas le temps que vous avez pris pour la mettre en œuvre. Vous aviez dit d'ailleurs dans la presse que les délais allaient vous permettre, je vous cite, de créer un consensus autour d'une réforme sensible et de rassurer les syndicats. Vu ce que les usagers de la SNCF subissent depuis une semaine, même cet objectif-là n'est pas atteint avec ces grèves scandaleuses, alors même que votre projet ne réjoue rien sur le statut spécifique des cheminots. Notre système ferroviaire est à la tête d'une dette abyssale de plus de 40 milliards, dette qui augmente de 1,5 milliard chaque année. Qui pourra assumer cette dette? L'État, déjà si lourdement endetté, les usagers qui doivent assumer des tarifs déjà fort élevés, beaucoup de familles s'en plaignent, les contribuables que votre gouvernement ne cesse de ponctionner et qui sont dans l'overdose fiscale. La question reste posée malgré votre projet de réforme. Votre texte propose de réunifier la famille ferroviaire, réunifier les deux entités qui ont été séparées en 1997, à savoir la SNCF chargée d'exploiter le réseau et Réseau ferré de France chargé d'en assurer l'entretien. On espère que cette fusion mettra fin aux querelles contre-productives si fréquentes entre ces deux entreprises. On espère aussi que ce rapprochement entraînera des économies par des gains de productivité et évitera des dépenses inutiles. Mais cette timide réforme qui ajoute de la complexité à la complexité ne suffira pas à faire face aux énormes problèmes de notre secteur ferroviaire. Encore une fois, Monsieur le Ministre, votre gouvernement ne se montre pas à la hauteur des difficultés de notre pays. Nous vous demandons des réformes courageuses dont la France a tant besoin et vous nous proposez des réformes insuffisantes et timorées qui, au final, mécontentent tout le monde.